Nos causeries avec nous-mêmes nous amènent des angoisses. Parfois, nous amènent la joie ou des flatteries et nous créent toutes sortes d'émotions. Et à la fin, nous parlons et nous agissons. Les pensées négatives amènent des proclamations négatives et peuvent nous conduire à des actes négatifs. C'est pourquoi ces conversations négatives avec moi-même peuvent bloquer ma vie alors que personne ne m'a rien fait et que même le diable n'est même pas à côté de moi, il est loin de moi. Et empêcher les grandes choses que Dieu a préparées pour ma vie. Regardons dans la Bible, dans Lamentation 3, un grand prophète qui, dès le départ, on savait qu'il ne fait pas attention, il allait terminer de cette manière-là. Parce que quand Dieu lui a dit qu'il l'a appelé comme prophète, il dit non, que lui, il est un enfant, il ne peut pas. Il a commencé à développer des pensées de complexe d'infériorité et tout. Dieu, pour l'amener, Dieu il dit que lui, il est un enfant. Dieu dit, ne dis pas que tu es un enfant. Ce n'est pas parce que tu es un enfant que moi, je t'ai choisi. Je t'ai choisi avant même que tu viennes sur la terre. Voilà, si tu veux réfléchir, si tu peux faire l'œuvre de Dieu ou pas, ne prends pas au moment où tu es converti, sinon tu n'auras jamais confiance en toi. Va dans l'éternité. Est-ce que Dieu me connaissait dans l'éternité? Oui. Donc, Dieu le ramène à l'éternité avant d'être même dans le sein de ta mère. Je t'avais choisi, et puis avant de sortir, je t'avais établi prophète des nations. Ça ne dépend même pas de toi. Pour l'enseigner, Dieu lui dit, mais que vois-tu? Je vois une branche d'amandier. Ah, Dieu dit que tu as bien vu, car moi, Dieu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors, qu'est-ce que Dieu vient de dire à ce jeune homme-là? Que Dieu l'a établi prophète des nations et que sa vie est dans les mains de Dieu. C'est un homme que Dieu va utiliser dans le monde entier de l'époque pour faire son œuvre. Mais lui, il regarde son origine, il regarde sa jeunesse, il regarde son incapacité parce qu'il n'a pas été formé. Dieu dit, laisse ses pensées limitées là, crois à la parole. Moi, je te parle par la parole et je veille sur ma parole pour l'exécuter. S'il y a un prophète dans la Bible qui a souffert comme Jérémie, je ne vois pas. C'est un des prophètes qui a souffert à cause de ses pensées. Chaque fois, il y a les gens ont dit ça, les faux prophètes ont dit ça, et c'est pourquoi les gens, ayant su qu'il est sensible, ils ont dit, on va tuer Jérémie avec notre langue, on va le tuer avec nos paroles. Le gars ne se base pas sur la parole de Dieu, il se base sur ses paroles, les paroles des gens autour de lui, il n'écoute que ça, il développe ses pensées, des pensées purement vraiment négative. Il a eu toutes sortes de problèmes. Quand on lit sa vie, Dieu n'a pas lutté avec un prophète comme avec Jérémie. Voici un homme qui devait être heureux, un homme qui devait faire l'œuvre de Dieu avec la joie parce que Dieu lui a donné l'onction de prophétie. Effectivement, il était un vrai prophète, un prophète authentique. Tu es un véritable enfant de Dieu, tu es une véritable fille de Dieu. Mais pourquoi tu souffres? À cause de tes pensées, pas à cause de quelqu'un, à cause de tes pensées. Dieu dit que lui, veille sur sa parole pour l'exécuter. Toi, tu dis non. La parole de Dieu c'est pas possible. On ne peut pas s'y référer. On ne peut pas avoir confiance. Comme Dieu a essayé de le corriger, le gars, il va, il vient, il va, il vient, il va, il vient. Bon, Dieu dit, tu es un prophète, mais tu vas écrire un livret à côté pour montrer quel genre de prophète tu es. Tes pensées vont écrire un livre à côté de toi et ces pensées-là, c'est sur ça que Dieu va se baser. Il a dit, écris ça. Parce que ces pensées que tu développes là ne sont pas dans l'ordre de mes pensées. Et tu vas appeler ce livre-là le livre des lamentations. Un prophète est fait pour consoler, pour édifier, encourager. Mais voici un prophète à qui on dit tu es un lamentateur. Il n'a pas perdu sa qualité de prophète. Tu n'as pas perdu ta qualité d'enfant de Dieu. Mais tu es une lamentatrice, tu es un lamentateur dans le royaume des cieux. Tu te lamentes trop. Et Dieu dit, si c'est ça, tu vas écrire un livre et tu vas le nommer Lamentation de Jérémie. Et tu ne vas sauter aucun mot. Comme ça, les gens de ta génération et les gens des générations suivantes vont découvrir quelle sorte de prophète tu es. Bon, Lamentation 3, verset 1. Regardons là-bas ce que Jérémie est obligé d'écrire. Il dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il n'est pas en train d'enseigner ça à quelqu'un. Dieu dit, tu ne vas pas enseigner ça. Hein. Tu vas parler à toi-même, tu vas écrire ça. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Et puis, il fait des proses, des poésies avec ça, des vers. Ah bon? La verge de Moïse a servi à faire des miracles. Mais avec toi, Jérémie, la verge que moi j'utilise, c'est contre toi. C'était pour manifester ma fureur. Il dit, continue. Regarde tes pensées. Regarde comment tu es. Regarde comment. Quand les gens te voient, les gens fuient. Parce qu'ils ne peuvent pas causer avec toi. Tu ne développes que des pensées négatives, des pensées plaintives, des pensées
d'assujettissement, de complexe d'infériorité. Aucune bonne parole ne sort de ta bouche quand tu parles personnellement. Et regardez, il m'a conduit mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Ah oui, mais Seigneur, je ne comprends pas. Mais si Dieu m'aimait, on a dit que Dieu aime les gens. Mais pourquoi ça arrive à moi seul? Pourquoi ça me fait ceci ou cela? Hein? Regarde, il dit des mots. Il dit contre moi. Dieu est contre lui. Hein? Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Et il a fait dépérir ma chair et ma peau et il a brisé mes os. Nous avons dit que Job a parlé, mais Job a parlé de la propre justice, mais Job n'a jamais accusé Dieu d'avoir fait ça contre lui. Mais Jérémie, c'est le contraire. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, vous partez pour les consoler, vous allez entendre toutes sortes de choses. Ils accusent Dieu directement devant vous. Non, ils l'accusent. Ah, mais si Dieu nous aimait, pourquoi il y a ça, ça? Ok, ça c'est leur pensée. S'ils ne veulent pas écouter la pensée de Dieu, c'est difficile. Il continue. Qu'est-ce qu'il dit? Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poisons et de douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier, c'est-à-dire implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Regarde comment tu parles. Dieu ne me répond pas. Oh, vous dites que Dieu répond aux gens. Peut-être vous mentez. Moi, en tout cas, je prie, Dieu ne me répond pas. Je jeûne, Dieu ne me répond pas. Il est un prophète, tout un prophète. Il n'est pas un faux prophète. Il est un prophète authentique. Mais regarde sa manière. On ne peut pas le conseiller. Il a fermé mon chemin avec des pieds de taille et il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Quand David parle du lion et de l'ours, lui il dit qu'il a vaincu le lion et l'ours. Quand lui il parle du lion, il dit non, Dieu a été un ours, il a été vaincu, Dieu l'a maltraité. Quel est ton langage? Quel est ton langage qui provient de tes pensées régulièrement, tes pensées? Est-ce que nous-mêmes, on s'en sortira un jour? Est-ce que Dieu même est au courant de ce qui se passe dans notre maison? Et il continue. Il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Dieu s'entraîne sur lui. Dieu, il a placé et puis Dieu envoie des flèches sur lui. Dieu s'entraîne sur lui. Il a fait entrer dans mes mains les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Si tu as créé des choses, tu es négatif, les gens vont faire des chants sur toi. Ce n'est pas Dieu qui a poussé les gens à faire des chants sur toi. Ce sont tes paroles et ta manière de faire. Donc tu vois mon frère. Tu vois? Bon, tu vois, jusqu'au verset 18, il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Voilà la prière de Jérémie. Lui-même, il est en train de parler avec lui-même. Ah bon, vous dites que c'est un prophète authentique, 100% prophète. Il n'y a rien de faux en lui. Mais il n'a jamais été transformé par le renouvellement de l'intelligence. Jamais. C'est pourquoi on trouve parfois des intellectuels, tu te demandes si c'est là que j'ai vu que le quotient de corrélation entre le niveau intellectuel et la vie quotidienne, ça n'a rien à voir. Parfois, c'est 0,00 de façon absolue. Quand vous confiez quelque chose à un intellectuel, au lieu de regarder la pensée de Dieu, il va prendre ses propres pensées. Si vous êtes 5 en train de faire un travail, c'est sûr que chacun a ses pensées en lui pour faire le travail. Si vous ne voulez pas travailler en désordre, asseyez-vous et voyez quelle est la manière que vous allez utiliser pour travailler. Donc, vous voyez, frères et sœurs, parce que si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas discipliner vos pensées. Et quand les pensées ne sont pas disciplinées, elles vous créent des problèmes. Parce que vous allez travailler dans la pagaille. Donc, on voit à la fin, je crois que comme Dieu ne parlait pas à Jérémie, il a parlé, il s'est plaint, il a dit n'importe quoi sur Dieu, Dieu ne lui parle pas. C'est pour quand tu pas prier en voulant accuser Dieu, il ne te parlera pas. Dieu ne parlera pas. Dieu t'a dit au commencement que lui, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu n'a pas dit qu'il va veiller sur tes besoins. Dieu n'a pas dit qu'il va veiller sur tes pensées. Il dit, tu as bien vu, Jérémie, car moi, l'Éternel, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Au lieu que Jérémie cherche à savoir quelle est la parole du temps T,
Quelle est la parole de Dieu pour aujourd'hui? Pour diriger ses pensées selon les pensées de Dieu, il a commencé à travailler par ses propres pensées. Non, mon ami. Non, mon frère. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ils croient que la vie chrétienne, c'est seulement dans l'église. Tu dois transporter la vie chrétienne dans ton service, dans la manière de travailler, dans la sagesse. Quand vous avez une réunion de service, ne pars pas parce que tu es l'ingénieur du coin, toi tu pars. Non. Pars en disant à Dieu de te donner la sagesse. Quand tu vas ouvrir la bouche, tu vas donner des solutions aux uns et aux autres. Quand tu vas, tu écoutes les gens. En ce temps, tu fermes ta bouche et tu pries en langue. Au temps convenable, Dieu va te faire intervenir. Quand tu vas parler, les gens vont dire la petite là, elle a des idées. Le jeune homme là a des idées. Et même tes chefs là, ils vont dire c'est un jeune homme qui a de l'avenir. Mais si toi tu es un chrétien, comment tu dis alléluia? Dieu est bon. Personne ne va t'écouter. Non, va aux réunions de façon sage. Et dis à Dieu, donne-moi tes pensées. Quand je veux parler, ça soit tes pensées que j'expose aux gens, les pensées de sagesse. Et tu vas voir que ça marche. Dieu vous a donné des pensées. Mais si vous les alignez sur les pensées de Dieu, vous allez découvrir beaucoup de choses. Dieu dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais vous voulez aller faire tel travail avec vos propres pensées que vous avez appris dans l'école d'ingénieur. Mais l'école des ingénieurs ne peut pas amener quelqu'un à savoir si ce terrain-là, il ne pleut pas, il pleut. Si tu amenais un ingénieur agricole au temps d'Isaac, avec la famine là, est-ce qu'un ingénieur agricole peut dire à Isaac de semer dans la famine? Il va dire ça. Au contraire, il va le décourager. Il y a plein de choses comme ça, des pensées. Il peut vous faire avancer. Si vous décidez d'aligner vos pensées. À la fin, quand Jérémie a parlé, il dit Dieu ne répond pas, regardez ce qu'il va faire. Verset 19 maintenant, on va au verset 19. Il dit quand je pense, tu entends maintenant, je pense à ma détresse et à ma misère. Vous voyez le terme. Il dit ma détresse et ma misère. Qui a dit à Jérémie qu'il est misérable? C'est lui-même. Qui a donné une détresse à Jérémie? C'est lui-même. La situation que tu vis là, ce n'est pas Dieu qui t'a donné ça. Ce n'est pas le diable. Ce sont tes propres pensées qui te font être dans ça. Là. Tu as condamné chacun. Même ceux qui peuvent t'aider là, tu les as condamnés. Et tu en veux à tout le monde. C'est ça ici. Il en veut à tout le monde. Mais ta misère, là, vient de qui? Il dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, quel poison? Qui t'a empoisonné? Ouais. Quand nous n'allions pas nos pensées, nous inventons des idées bizarres et qui nous créent des difficultés. Et il continue, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand je pense, quand mon âme s'en souvient, toi tu t'assois pendant 2 heures, 3 heures, il n'y a que des choses négatives qui viennent seulement. Pensées négatives qui sortent de toi. Tu fais le tour de la famille, les oncles, les tantes, tous, tu les as crucifiés. Tes frères, tes soeurs, tu les as crucifiés. Tu es assis, tu gémis seulement. Tu ne fais que gémir. Il dit, quand mon âme s'en souvient, ton âme te souvient de quoi? Se souvient de quoi? Elle est abattue au-dedans de moi. Est-ce que tu as dit que quelqu'un a abattu ton âme? Est-ce que quelqu'un est venu abattre ton âme? Non. Ton âme est abattue parce que tu dis je pense. Et tu as dit mon âme. Tu n'as pas dit ta femme. Tu n'as pas dit ton mari. Tu n'as pas dit ton père ou ta mère. Tu dis je. Quand je pense, quand mon âme, pas l'âme de ma mère, pas l'âme de mon mari, pas l'âme de ma femme, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est normal. Elle ne peut pas être abattue au-dedans de ton mari, ni de ta femme, ni de ton père, ni de ta soeur, ni de ton enfant. C'est au-dedans de toi. Voici le vrai problème des chrétiens. Cet homme-là, ce prophète-là, est-ce qu'il peut prophétiser encore? Est-ce qu'il peut prier? Rien. Tout est mélangé dans sa vie. Et regarde, c'est ça que tu vis. Toi, tu peux prier tu vas aller gêner et prier dans cette atmosphère. Et qui va l'écouter? Réfléchis. Qui va l'écouter? Tes prières ne seront que des gémissements et des accusations. Alors, il est en train de nous amener où? Après avoir accusé Dieu et tout.
Il va s'arrêter lui-même. Il est bon que tu t'arrêtes. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ah bon? Tu veux repasser quoi? Ah bon? Ce que tu veux repasser là, ça va me donner de l'espérance. Ah, Jérémie, tu es en train de sortir de ta détresse. Tu veux l'espérance. Alors, si tu veux l'espérance, ta pensée et tes paroles doivent changer. On va voir quelles sont les pensées que tu vas développer et quelles sont les paroles. Brusquement, il s'arrête. Il dit quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tout le ciel s'arrête. Les anges ont dit, papa, bon Dieu, tu as entendu ton gars? Il dit, oui, j'ai entendu. Mais on va attendre d'abord. Il y a des gens comme ça. Brusquement, il dit de bonnes paroles, après il replonge dans la détresse encore. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Quand j'étais à Koudou, j'ai traversé une année où j'étais dans la détresse moi-même. Tu ne comprenais pas. Je prêchais, les gens étaient guéris. Je travaillais, j'avais un bon salaire, tout. Mais je ne sais pas, je me suis mis dans des problèmes, donc je ne sais pas, j'ai commencé à lire certains livres, donc à la fin mes pensées là se sont mélangées. Mais j'étais découragé. Je priais, mais la prière n'allait pas loin. Et je suis tombé sur ce verset-là. Et j'ai relu le livre de Lamentation de Jérémie. J'ai commencé à voir que j'étais dans la même situation que Jérémie. Quand j'ai lu et je suis arrivé ici, je me suis arrêté. Il dit, mais est-ce que c'est Dieu qui a dit à Jérémie de faire ça? Non. Est-ce que sa femme qui lui a dit ça? Non. Il parle à lui-même. Quand je pense moi-même, et quand mon âme s'en souvient, elle est dans la détresse, mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est une décision personnelle. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de repasser ça dans son cœur. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a dit prophète. Voilà ce qui va te donner de l'espérance. Il connaît Dieu. Il sait que Dieu est bon. Mais s'il a décidé de l'accuser, c'est lui qui l'a accusé. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te dire autre chose que ce que... Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu dois revenir te repentir pour enlever le mauvais voile que tu as mis sur Dieu. Tu dois prendre la décision de donner dos à ta manière de penser, d'accuser Dieu. Sinon, tu ne verras jamais la lumière et tu vas continuer à marcher dans l'obscurité. Et c'est là qu'il a dit, et il a continué. Ce que je vais, les bontés, les bons, etc., ne sont pas leurs termes, et se renouvellent chaque matin, etc. L'Éternel est mon partage. Maintenant, oui, avant il dit, il a fait ça, maintenant il dit, l'Éternel, il a commencé à parler. Tu es mon partage, dit mon âme. Il dit mon âme, il ordonne. Voilà le vrai problème que les chrétiens ne comprennent pas. Il dit, mon âme, dit que Dieu est mon partage. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Et il continue. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. 3 fois, il parle du mot espérance. Quand tu as des problèmes, tu ne cherches pas Dieu. Tu cherches des hommes. Tu te confies aux hommes. On te dit malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme, car l'homme est un roseau cassé et il va blesser ta main. On te dit ça. On dit pour l'âme qui le cherche, il est bon, il est bon. C'est ça qui va te donner de l'espérance. Et la suite, qu'est-ce qu'il dit? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mets en silence tes pensées.
Ne laisse pas tes pensées aller à gauche, à droite. Parce qu'elles vont produire des paroles négatives et elles vont avoir des actes négatifs. Mon frère, ma soeur, voici un homme qui a l'onction, un homme qui a la sagesse, mais regardez sa vie. Regardez sa vie. C'est bloqué par quoi? Ses pensées. C'est pourquoi Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vous devez faire de telle manière que vos pensées viennent se soumettre à mes pensées. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Mais dire à Dieu que ce qu'il dit là, Dieu n'est pas bon là, il n'est pas ceci là. Ah, bon, si tu t'engages sur cette route là, moi, toi et moi, on se sépare. Voilà. Donc, maîtrise tes pensées. Aligne-les sur les pensées de Dieu. Seigneur, c'est vrai. Nous t'avons accusé. Nous t'avons vraiment parfois vilipendé. Nous n'avons pas eu des pensées honorables à ton égard. Nous n'avons pas ce qui était vraiment bien, nous n'avons pas développé. Nous n'avons pas marché dans la vérité, dans la justice, dans la pureté. Nous avons dit des choses qui ne te glorifient pas. Nous nous repentons sérieusement. C'est pourquoi ta paix n'a pas été avec nous. Ta paix ne nous a pas accompagnés. Oh Père, pardonne-nous. Nous confessons nos péchés, nous réalisons et n'avons pas fait ce que nous aurons dû faire. Et que à cause de ça, nous sommes égarés. Et souvent, nous avons donné à l'ennemi le moyen d'avoir accès à nos vies pour nous créer des problèmes. Parce que nous avons, comme les Juifs là, refusé de croire ce que tu as dit pour nous libérer. Mais ce soir-là, nous nous abaissons, nous humilions devant toi. Merci Père pour ton amour, ta grâce et ta bonté. Que toute la gloire soit à toi. Que la louange soit à toi. Merci parce que nous plaidons les mérites du sang de Jésus-Christ pour nous laver, nous purifier et aller de l'avant. Que toute la gloire te soit donnée, soit bénie et soit louée au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Amen.